l'arrivée d'Emmanuel Macron et Brigitte et ce message au milieu de la jeunesse française, Jean-Michel Apathy. Oui, c'est une image, je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu beaucoup comme ça, d'un président de la République un soir de victoire. Il marche lentement, donc avec Brigitte Macron dont il tient la main, et puis oui, des jeunes, des adolescents, voire même des enfants, parce que c'est une jeune fille très jeune qui est à côté d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un message, donc la jeunesse, la diversité. Voilà, c'est une image inhabituelle. Je ne me souviens pas d'un président qui se soit mis en scène comme ça un soir de victoire. Et puis le pas très lent, hein, une volonté d'apaisement, de quelque chose dans l'image qui est assez construit. Et Emmanuel Macron avait aussi, alors vous voyez que là pour le coup le quinquennat précédent n'est pas du tout mis en scène celui-ci n'est pas mis en scène comme le précédent, il était seul. En 2017, il traversait la cour du Louvre, c'était jupitérien, là c'est vraiment une autre tonalité. C'est cohérent avec la petite modification, l'inflexion qu'il y a eu dans sa campagne pour aboutir au slogan « Nous tous ». Sur les affiches aussi, on commençait à voir des silhouettes autour de lui, donc on voit qu'il y a une mise en scène évidemment recherchée de la part d'Emmanuel Macron, de ne pas arriver seul, comme le disait Jean-Michel. Ce n'est plus le président solitaire, le président jupitérien, c'est maintenant un président qui est au milieu de la foule, au milieu du peuple, et singulièrement de la jeunesse qui n'a pas beaucoup voté, ni aujourd'hui, ni il y a 15 jours. Sur une musique, Elisabeth, qu'on reconnaît, c'est l'hymne à la joie, il y a 5 ans, mais joué sur un rythme plus lent aussi. Oui, tout à fait, c'est Beethoven, c'est l'Europe, évidemment, l'évocation de l'Europe. Mais pour revenir à cette image d'un couple qui arrive vers la scène très entouré, il y a un enjeu très fort pour Emmanuel Macron, c'est ne pas gouverner seul, savoir partager le pouvoir. C'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché. Et aujourd'hui, avec les réformes qu'il doit entreprendre et la réconciliation nécessaire avec une partie des Français, il doit pouvoir tendre la main, enfin, diront certains, à tous ceux qu'il a méprisés ou qu'il a marginalisés depuis 5 ans et qui attendent d'être enfin intégrés à des processus de concertation, d'élaboration qui sont absolument nécessaires. La lenteur du pas aussi, hein, ça a l'air de rien, mais vous savez, d'habitude, dans le politique, il va plus vite. Hein. Et puis, il a de l'énergie et puis il va tout faire tout de suite. Là, c'est vraiment... on prend le temps. La volonté, Éric Brunet, en étant au milieu de la jeunesse, de se projeter aussi sur l'avenir. Il avait dit que ce serait un quinquennat différent. C'est ça le message qu'il envoie. Oui, il fallait trouver une idée pour ce second mandat. Et il faut reconnaître que l'image est assez belle. Oui. Je trouve que ce pas lent, cet homme qui est au milieu d'un aéropage de jeunes. Alors, est-ce que cette beauté dont vous nous parlez, cette émotion, on la ressent aussi quand on est sur place? Et c'est ce que vont nous dire Ruth Elkrief et Thomas Mesraki qui sont en train de vivre ce moment en direct. Oui. Oui, effectivement, Julien, oui, il y a de l'émotion. Oui, c'est une belle image qui est vécue comme telle. Et moi, je vois dans ces jeunes l'avenir. C'est le message que veut lancer Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'espoir et l'avenir. Il veut évidemment parler à ces jeunes qui n'ont pas voté du tout ou pas voté pour lui. Mais là, il a aussi un message qui est « Je reste le candidat de l'avenir, de l'espoir et pas celui du passé ». Vous vous souvenez de cette fameuse phrase? Moi, je n'ai pas la nostalgie de mon enfance, mais je veux faire la France pour mes enfants. Et c'est cela qu'il est en train de montrer en arrivant avec des enfants, et notamment avec des enfants sans doute de toutes origines, français, de toutes origines. Ça aussi, c'est un message qui est lancé et qui est évidemment face au monde que voulait peut-être, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, créer ou instaurer Marine Le Pen. Bien sûr, elle l'aurait protesté, mais en tout cas, le message, c'est ça. Les jeunes, l'espoir, l'avenir, la diversité de la France, les Français de toutes origines, ensemble, autour du nouveau président. Ce qui est incroyable aussi, c'est le changement d'atmosphère auquel on a assisté. On était tout à l'heure littéralement dans une boîte de nuit, hein. C'est le sentiment qu'on avait. Et là, il y a une sorte de solennité. Les portables ont été sortis. Tout le monde essayait de prendre des photos ou des vidéos de cette arrivée. C'était vraiment très fort, hein. On s'est retourné avec Ruth. Le président est à quelques dizaines de mètres derrière nous à présent. Et il se dirige vers l'estrade sur laquelle il va monter tout à l'heure pour prononcer son discours. Il y a eu un changement de tonalité. Ce qui marque aussi, évidemment, c'est qu'il est entouré, ce président. Il n'est pas seul à s'avancer. Souvenez-vous des images d'il y a 5 ans. Là, il est entouré de jeunes. Évidemment, Ruth le disait, ça représente l'avenir. Mais c'est aussi un message, peut-être ce dont nous parlions tout à l'heure, essayer de
de rassembler aujourd'hui, de se projeter vers l'avenir. C'est le message que veut faire passer Emmanuel Macron, peut-être ici ce soir en tout cas, que ce soit sur les écrans de télé ou lorsque vous êtes sur place. Comme nous le sommes, eh bien, les images ont été très fortes et la réalité peut-être encore plus. Oui, tandis qu'il est en train de remercier, de saluer tous ses soutiens, les membres du gouvernement qui ont participé, pas seulement à la campagne, mais aussi aux 5 dernières années, avec toutes les crises, avec les moments très difficiles. Et dans le fond, cette élection, elle n'était vraiment pas évidente, même si les sondages les donnaient, parce que les Français avaient exprimé un refus de voir cette affiche, avaient exprimé des critiques sur Emmanuel Macron. Il est arrivé en tête au premier tour, ce qui était déjà une très belle performance, mais quand même le paysage est fragmenté. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui sont arrivés derrière, alors qu'il avait promis qu'il n'y aurait pas des extrêmes, qu'il n'y aurait plus les extrêmes. Voilà, maintenant c'est le cœur et c'est l'hymne à la joie. Beaucoup d'émotions en fait ce soir, là, sur cette place. Merci beaucoup Ruth et Thomas, et cette émotion, vous allez continuer naturellement à nous la faire vivre jusqu'au bout de cette nuit du Champ de Mars. Elisabeth Martichoux, on voit toujours cette avancée du président Emmanuel Macron sur un pas lent et au milieu de la foule. C'est vrai que c'est l'opposé de l'image d'il y a 5 ans. Oui, c'est pas tout à fait étonnant parce que évidemment qu'il a cherché autre chose, une autre façon d'inaugurer ce deuxième quinquennat qui sera encore une fois le dernier, et lui au milieu de la foule, un peu comme il a terminé sa campagne à Figeac, au milieu de la foule, le plus entouré possible, et introduit avec les jeunes et avec sans doute ce discours qui va venir et qui va s'adresser, comme disait Clément Beaune et comme disait M. de Dumontet, qui était notre invité tout à l'heure, qu'il fallait effectivement qu'il s'adresse à tous les Français, n'est-ce pas, Jérôme Jaffray? Assurément, oui. C'est une entrée marquante avec tous ces jeunes qui dit au fond un message assez fort, c'est que ce second quinquennat, il doit travailler pour l'avenir et pour la jeunesse, pour les générations qui vont venir. C'est-à-dire que ce président qui est d'abord élu grâce à la participation et au vote massif des personnes âgées, car c'est ça qui s'est passé ce soir. 70% des plus de 65 ans ont voté Emmanuel Macron, 40% des jeunes se sont abstenus. On est donc dans une situation où le message dit « j'entends et je vais travailler et nous allons travailler ensemble pour la jeunesse et pour l'avenir des jeunes générations ». On voit donc que là, il y a une symbolique très forte. Hervé Gattegno, alors qu'il monte sur la tribune, et évidemment, j'ajouterai plus prosaïquement encore, pour compléter ce que dit Jérôme Jaffray, qu'il y a dans cette mise en scène une volonté d'Emmanuel Macron de se projeter dans son avenir immédiat à lui, c'est-à-dire